le sud de vous informer. Voici septembre. À la 60e jeunesse de la République est revenue en surface. Les side events organisés par le la délégation congolaise a rappelé ces atrocités qui cachent mal une intention d'extermination. Les résultats de l'état de siège en Ituri se passent de tout commentaire. Armes et munitions ont été saisies au secteur opérationnel Ituri et présentées au gouverneur militaire bien après la réunion avec les grandes unités commandantes sur place. La troisième journée de la fin des éliminatoires Coupe du Monde de 2026, les Lions de la Teranga du Sénégal seront dans le chaudron du stade des Martyrs face aux Léopards pour la qualification. C'est un pas décisif qui est attendu. Les Congolais sont surexcités. L'ambiance est très pour les dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous les irez pour nous de la grande édition Vespère sur la RTNC. Face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui ce lundi à la Cité de l'Union africaine les présidents de deux chambres du Parlement, la première ministre et le président de la Cour constitutionnelle. Objectif, renforcer l'unité des institutions autour des enjeux sécuritaires. L'accent a été mis sur la collaboration étroite entre le Parlement et le pour défendre efficacement les intérêts du pays. Jules Tutumbaï, bienvenue Kabomba. Voilà, bonjour. Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et les gouvernements pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accéléré. Il convient de retenir le président Félix-Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC. Et les dirigeants africains appelés à l'application immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, décision prise à l'issue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenu dimanche dernier à Malabo. Autre décision majeure, l'ambassadeur burundais Ezekiel Nibigira succède au Cap-Verdien Gilberto da Piedade Verissimo à la tête de la commission de la CEAC. Regardez.
Mobilisés ce dimanche à Malabo, les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont appelé à la mise en œuvre de la paix dans la région, précisément de l'est de la RDC, au temps de ses assises. La conférence a reçu une information sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la poursuite des arrestations des groupes rebelles avec l'appui extérieur. La conférence en a pris acte. En outre, saluer les efforts conjoints de processus de Lomé, Doha et Washington pour restaurer la stabilité. Abordant le principal à l'ordre du jour relatif au renouvellement de l'exécutif de la communauté, la conférence a décidé de nommer l'ambassadeur Ezekiel Nigibira de la République du Burundi au poste de président de la commission pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il remplace l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo du Cap-Vert, arrivé fin mandat. Le sommet a félicité la personnalité nommée et décidé de son entrée immédiate en fonction après la prestation des serments devant les présidents en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Félicitons le président et toute l'équipe sortante de la commission, aussi bien pour le travail accompli que pour les résultats obtenus au cours de leur mandature, malgré les difficultés diverses liées notamment aux contraintes sécuritaires, financières, humaines et matérielles. Exprimons nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Lors de la cérémonie d'ouverture, des allocutions de Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de l'ambassadeur Gilberto Diapé-Diadé, président sortant de la commission, ainsi que du discours d'ouverture de Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, ont ponctué l'événement. Dans la foulée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen et les dirigeants de la communauté ont fait les déplacements de Malabo. C'est en début de soirée que le chef de l'État a quitté la capitale équato-guinéenne pour regagner Kinshasa. Et le président de la République vient de signer une série d'ordonnances. La lecture avec M. Roger Kalinga, porte-parole adjoint du chef de l'État. Bonsoir, M. Roger. Bonsoir, madame. Ordonnance numéro 25/258 du 6 septembre 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Botswana. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/0022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221. Vu la Constitution numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel des carrières des services publics de l'État, spécialement ses articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ces jours, l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 24/00/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne
Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Botswana, Monsieur Mutombo Kambila Patrick. Article 2. Le précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, coopération internationale francophonie et diaspora congolaise, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judith Sumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 259, du 6 septembre 2025, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Chypre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu la loi numéro 16, barre 013, du 15 juillet 2016, portant statut du personnel des carrières de services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au Code des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 24-88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance 24-022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25-247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Chypre, Madame Micheline Matadi, née Mouleba Mukaji. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, coopération internationale francophonie et diaspora congolaise est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 septembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Sumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25-260 du 6 septembre 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République portugaise,
Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par le numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel de carrière de service public de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au Code des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République portugaise, Madame Tchala Tchishiku Fani. Article 2. La précitée bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 6 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Merci à vous. À Uvira, dans le sud Kivu, la situation reste tendue. Depuis le 2 septembre 2025, la ville est secouée par une série de manifestations. En toile de fond, un profond désaccord autour de la présence du général Olivier Gassita. Ce lundi, 8 septembre, les activités ont été paralysées. Heureusement, les forces de défense ont contenu tous les fauteurs des troubles. Oscar Balkaïs pour le commentaire. Au cours de cette marche pacifique organisée par la coordination des différentes plateformes de la société civile d'Uvira, de Fizi et Mwenga, sans omettre celle de ses environs, la vie a été perturbée dans cette partie de la République. Contrairement aux informations distillées dans les réseaux sociaux, les autorités ont dressé un bilan provisoire faisant état d'un enfant de 12 ans succombé des suites d'une balle perdue, de 9 blessés, dont 4 militaires, des FARDC et 5 civils. Certains manifestants incontrôlés voulaient à tout prix pénétrer dans l'enceinte de l'état-major des opérations Soukola 2, Sud Kivu, basé à Uvira. Le calme a été vite rétabli par les forces armées qui appellent la population à ne pas céder à la panique, à la manipulation et surtout à la désinformation propagée dans les réseaux sociaux par les ennemis de la paix, la coalition AFC M23 et leurs alliés rwandais. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plus de 165 armes de guerre, des munitions et capturé plusieurs éléments du groupe armé CRP Zaïre de Malubanga, dans le territoire de Djougou. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Luboya Nkashamadjoni, a présidé une réunion stratégique avec les commandants des grandes unités. Erika Mouessi. Lors de cette rencontre,